Bonsoir et re-bienvenue dans cette chronique de la sur Redstone, deuxième du nom, où je vais introduire la notion de porte logique servant à imposer des conditions de vos circuits. Mais avant, je vais revenir brièvement sur les points d'entrée et de sortie. La torche a en effet 5 points de sortie, mais seul le point de sortie en haut peut allumer un bloc. Les autres points de sortie ne peuvent activer que de la redstone ou un objet liable. Un objet liable est un objet qui, sous effet de l'énergie redstonique, s'active comme voici. Alors, la redstone possède 4 points de sortie mais ne peut, sauf avec l'aide d'un repeater, en avoir qu'une seule valide. Celle où la redstone pointe. En effet, si la redstone ne pointe pas, il y a peu de chances que le bloc visé s'active. Le repeater est un objet liable permettant de guider une source d'énergie dans un sens précis, avec une possibilité de retarder le signal, de pointer une redstone et ou de prolonger un circuit. En effet, un fil de redstone nu n'aura pour longueur maximale que 15 blocs. Pour en revenir à nos portes logiques, il s'agit d'une combinaison de blocs, de torches et de redstone servant à mettre une condition en place. La porte logique a donc une ou plusieurs entrées et une ou plusieurs sorties. Nous verrons aujourd'hui la porte et la porte non. La porte logique non demande à ce que le signal d'entrée soit éteint pour que le signal de sortie soit allumé, et inversement. Il est assez simple à réaliser puisqu'une torche de redstone qui reçoit un signal à son point d'entrée s'éteint. Nous verrons très vite son utilité. La porte logique E, quant à elle, est un peu plus complexe. Elle demande à ce que tous ces points d'entrée soient allumés pour que le point de sortie s'allume. Pratique lorsque nous voulons par exemple mettre un code d'entrée à une porte. Elle est en fait composée d'une porte non par point d'entrée, tous reliés à une porte non pour le point de sortie. En gros, tant qu'un seul des points ici est allumé, alors ce fil de redstone ici sera allumé. Tant que ce fil de redstone sera allumé, la dernière torche ici, la troisième torche, restera forcément éteinte. Ce qui n'est pas notre but vu que nous voulons qu'elle s'allume. Donc cette porte demande à ce que absolument tous les points d'entrée, ici 2 forcément, soient allumés pour que ce fil soit éteint, pour qu'enfin la troisième porte non reste allumée. Bien sûr, cette porte E a été compressée comme ceci. Mais pourquoi on l'appelle la porte E? On l'appelle la porte E parce que dans la phrase en français, quand nous disons E, nous lions deux conditions. Il faut par exemple que cette torche et cette torche soient allumées pour que celle-là soit allumée. C'est comme ça qu'on nomme les portes logiques en techno, par exemple. Bon, Anna, Oui. le TP du jour, tu vas devoir allumer cette lampe uniquement quand tu marcheras sur cette plaque en appuyant sur ce bouton. Je ne veux pas que la lampe puisse s'allumer par un autre moyen. Je ne veux pas que la lampe puisse s'allumer tant que tu n'appuieras pas sur la plaque plus le bouton en même temps. Est-ce que tu as compris? Oui. Bon, c'est parti. Laisse-moi faire.
Voilà, et ce sera tout pour aujourd'hui. Je suis trop forte. Et voilà, chers viewers, ce sera tout pour la deuxième chronique du Baron. Nous verrons la suite des portes logiques une prochaine fois.